Esprit de Dieu viens, règne dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu viens, règne dans ma vie, Esprit règne. Bienvenue à tous, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Paix et grâce chez vous tous, faveur et grâce chez vous, dans le nom de Jésus. Moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Bienvenue aujourd'hui dans Bible en main encouragement du 4 juin 2025. Ça fait déjà un temps où nous sommes en train de parler sur notre première série qui s'intitule La Bible, avec pour objectif de nous pousser chaque jour à ouvrir la Bible, la lire. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, sur la Bible en main, nous mettons toujours certains passages bibliques. Nous lisons la Bible pour une année, même 2 ou 3 fois une année. Et pour cette année, nous sommes dans le livre de Proverbes. Mais pour la Bible en main, encouragement dans cette série, la Bible, nous sommes en train de parler sur la parole de Dieu marche toujours, du pasteur Omar Kabongo. Quel livre qui est en train de nous bénir. La fois passée, nous avons parlé sur l'infaillibilité de la parole de Dieu. La parole de Dieu produit toujours des résultats. Elle ne ment pas, elle produit toujours des résultats. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les riches bénédictions de la parole de Dieu qui marchent toujours. Quelles sont les bénédictions de la parole de Dieu qui marchent toujours? Nous l'avons vu dans Colossiens chapitre 3 verset 16. La Bible dit que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole du Christ habite parmi vous abondamment. Si la parole était vide de contenu, Paul n'allait pas exhorter l'église, par exemple de Colosse, par ricochet. Nous, en tant qu'église, à domiciler la parole de Dieu, à faire que la parole de Dieu puisse trouver domicile dans notre vie. Il dit que la parole de Dieu habite, que vous ne l'écoutez pas seulement, mais que cette parole puisse habiter en nous, habiter parmi nous abondamment. La parole de Dieu est le miroir qui nous montre ce que Dieu a en réserve pour nous. Tu ne connaîtras jamais ce que Dieu a en réserve pour toi si tu n'entres pas dans la parole de Dieu pour la lire. C'est la parole de Dieu qui nous montre ce que Dieu a en réserve pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu a déjà prévu pour toi? Seule la parole de Dieu te le montre. Nous avons donc la responsabilité de faire de rencontres avec la parole de Dieu pour révolutionner nos vies et prendre possession de nos bénédictions en Dieu. Chers frères et sœurs, il faut une rencontre. Si tu as besoin de révolutionner ta vie, si tu as besoin de posséder des bénédictions de Dieu, la seule grande chose qu'il nous faut faire, c'est de faire de temps en temps de rencontres avec la parole de Dieu. Il nous faut rencontrer la parole de Dieu. Il faut commencer par la parole de Dieu. Il faut aller chercher ces bénédictions dans la parole de Dieu. La première des choses, à ce qui concerne les riches bénédictions de la parole de Dieu, sont les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu résident dans sa parole. Je veux dire, croire dans la parole de Dieu, c'est voir sa bonté. Croire dans la parole de Dieu, c'est voir sa bonté. Le psaume chapitre 27, le verset 13e, la Bible dit: oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre de vivants. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre de vivants. Et donc, chers frères et sœurs, c'est dans la parole de Dieu qu'on trouve la bonté de Dieu. C'est là que tu peux aller regarder, tu commences à déterminer c'est quoi quand on nous parle que Dieu est bon. C'est dans la parole de Dieu que je suis en train de découvrir la bonté de Dieu. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre de vivants, c'est quand tu regardes des hommes comme des David qui ont vécu, qui ont vu la bonté de Dieu, tu te dis waouh, je peux aussi voir la même bonté de Dieu. Comment tu le sais? C'est en allant dans la parole de Dieu. La deuxième richesse de la parole de Dieu, c'est que c'est la cure à la souffrance et aux maux
et au stress de la vie. La parole de Dieu est la cure à la souffrance et au stress de la vie. Chers frères et sœurs, peu importe ce que vous traversez maintenant, la parole de Dieu est l'unique voie de sortie de toutes les pressions de la vie. Peu importe ce que vous vivez dans votre mariage, peu importe ce que vous vivez dans votre ménage, peu importe ce que vous vivez dans votre ministère, la parole de Dieu, alléluia, la parole de Dieu reste l'unique voie de sortie de toutes les pressions de la vie. Jésus le dit dans la parole. Jésus dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La plupart d'entre nous, nous n'allons pas à la parole. Il ne faut pas oublier, quand on parle de Jésus, on parle de la parole. La plupart d'entre nous, quand on a des problèmes, on est chargé, on est fatigué, nous allons vers les hommes au lieu d'aller vers la parole. La parole de Dieu reste la cure à la souffrance et au stress de la vie. C'est ça, c'est l'une des bénédictions de la parole de Dieu. C'est que nous savons que chaque fois quand nous y allons, nous avons la cure, le médicament nécessaire à la souffrance et aux problèmes de la vie. Troisièmement, c'est la gardienne de bénédiction de Dieu. La parole de Dieu reste la gardienne de bénédiction de Dieu. La parole est la gardienne de toutes les bénédictions de Dieu. Être connecté à la parole, c'est être potentiellement connecté à ces bénédictions. Il y a beaucoup d'entre nous, nous cherchons la bénédiction, mais nous n'avons jamais, nous oublions de temps en temps que les bénédictions que nous cherchons se retrouvent complètement dans la parole de Dieu. Un homme qui est connecté à la parole de Dieu, c'est un homme qui est resté connecté à la bénédiction de Dieu. Deutéronome chapitre 28 verset 2, la Bible dit: voici toutes les bénédictions qui se reposeront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la parole. Comment tu peux obéir à la parole si tu es déconnecté à cette parole? Plus nous restons connectés à la parole, plus nous restons connectés à la bénédiction. Chers frères et sœurs, il est temps que tu ouvres par toi-même la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs richesses dans la parole. Alors, comment la parole de Dieu apporte-t-elle la bénédiction? Comment est-ce que cette parole, la Bible que tu as, peut t'apporter la bénédiction? Premièrement, elle est créatrice. Tu vois, la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu porte une force créatrice permettant à tout ce que Dieu déclare de se réaliser. Ça, tu dois le savoir. La parole de Dieu porte en elle-même une potentialité de créer, de réaliser tout ce que Dieu prononce. Elle a en elle-même une force créatrice qui permet à tout ce que Dieu déclare de se réaliser. La nature créatrice de la parole de Dieu passera à l'action pour établir ce que vous avez déclaré. En d'autres mots, lorsque vous lisez la parole et que vous êtes en train de la déclarer, voilà pourquoi de temps en temps, nous, sur la Bible en main, nous sommes en train de nous encourager parfois, de nous réveiller la nuit, de commencer juste à prononcer la parole. L'Éternel est ma lumière, il est le soutien de ma vie. Que me feront des hommes? Que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Cette parole, plus vous la prononcez, elle a la capacité d'établir ce que vous êtes en train de déclarer. Hébreux chapitre 11, le verset 3, la Bible dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Tout ce qui est autour de toi, si tu veux voir quelque chose se changer, se transformer, chers frères et sœurs, proclame la parole, parce que nous avons la foi que tout ce que nous sommes en train de voir peut être fait par la parole de Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu, elle est une sémence spirituelle. Non seulement elle est créatrice, mais elle est aussi une sémence spirituelle. La parole de Dieu qui marche toujours est une sémence incorruptible, qui veut dire que chaque fois que vous sémez la parole dans n'importe quelle situation, la moisson est garantie. Et quand elle reçoit la moisson est garantie que quand elle reçoit la sémence, écoutez-moi très bien, la situation ne peut changer que lorsque nous avons tous ensemble appris à s'aimer dans cette situation la parole de Dieu. Vous n'allez pas attendre de récolter sur une terre sur laquelle vous n'avez pas sémé. Vous devez y mettre de la sémence pour attendre de la moisson. La plupart d'entre nous, nous voulons moissonner sur une terre qu'on n'a pas sémée. Donc ta situation, tout ce que tu veux, c'est que tu veux moissonner, c'est la solution. Alors c'est la parole de Dieu qui devient comme la sémence à la solution que tu dois moissonner. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 8, le verset 11e, voici ce que signifie cette parole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Je le répète encore, chers frères et sœurs, la sémence, c'est la parole de Dieu.
sème la parole, sème la parole. C'est très important. Troisièmement, pour terminer, elle est prophétique, la parole de Dieu. Elle est prophétique. Elle dirige les systèmes, les personnes, elle dirige les systèmes, les personnes de fonctionner selon les décrets et les déclarations. La parole de Dieu dirige les systèmes. La parole de Dieu dirige les personnes pour que les personnes puissent fonctionner selon les déclarations et les décrets que vous êtes en train de prononcer. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est prophétique. Parfois, quand tu te réveilles et que tu as besoin que quelque chose change, prophétise. Et quand je parle de prophétiser, prononce la parole. Elle est prophétique. Elle dirige les systèmes. Elle change des systèmes. Elle dirige des hommes. Elle change des situations. C'est possible de prononcer des paroles, mais pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. Genèse chapitre 1 et à 3. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'esprit, il y avait de ténèbres sur la surface de l'abîme. Et la Bible dit, et l'esprit de l'Éternel planait sur la surface de eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Dieu a changé, Dieu a envoyé une parole prophétique sur la terre. Dieu a envoyé une parole prophétique dans le chaos. Dieu a envoyé une parole prophétique dans le ténèbre. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a changé le système, alors que c'était le système du ténèbre qui était en train de gérer les choses. Mais à partir de la parole de Dieu, la lumière s'est imposée dans le ténèbre. La lumière s'est imposée dans le ténèbre. Alors, chers frères et sœurs, vous savez qu'à l'intérieur de la parole de Dieu gît son pouvoir. À l'intérieur de la parole de Dieu se trouve le pouvoir même de Dieu. Par conséquent, quand vous recevez la parole de Dieu, son pouvoir vient dans votre vie pour rendre l'impossible possible. Épousez l'intégrité de la parole de Dieu qui marche toujours. Car Dieu a suscité son serviteur Jésus et l'a envoyé pour nous bénir. Dans la parole de Dieu, il y a à l'intérieur la puissance de Dieu qui agit toujours. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Prononce la parole, déclare la parole dans toutes les situations. Que l'Éternel te bénisse et que Dieu te garde en cette journée. N'oublie pas d'ouvrir ta Bible et n'oublie pas de la lire. Aujourd'hui, nous sommes dans Proverbes, chapitre 17, 18, 19 et 20. Que Dieu te bénisse. Bye et à la prochaine. Bye.